Coucou les merveilles, c'est Chloé. Et ben voilà, comme on approche en fait de la fin de l'année, je me suis dit que c'était le moment pour vous tourner une vidéo et vous montrer mes coups de cœur en termes d'oracle et de tarot pour l'année 2021. C'est un thème qui m'a été soufflé, proposé par un abonné. Alors je suis désolée, je me souviens plus du pseudo, puis ça commence à dater. J'ai attendu en fait que qu'on arrive au mois de décembre parce que je guettais en plus certaines sorties là début décembre. Et voilà, je voulais vraiment pouvoir avoir le lot d'oracle et de tarot bien de l'année et pas squeezer, euh, omettre le mois de décembre. Mais du coup, voilà, j'en profite aussi pour vous dire que si des fois vous avez des idées de vidéos, des envies aussi, je vous invite vraiment à m'en faire part en commentaire parce que voilà, moi j'en ai des idées, mais je pense pas à tout. Et puis je peux parfois aussi être en creux, en panne d'inspiration, et ça peut me nourrir, ça peut m'inspirer. Puis j'apprécie aussi le fait que, bon, il n'y a pas que moi qui soit là, juste je pose mes vidéos. J'aime bien l'idée qu'il y ait comme une co-création avec vous aussi. Et ça me permet de mieux cerner aussi vos besoins, et ça peut m'inspirer aussi pour d'autres vidéos. Donc voilà, alors en plus c'est une super idée, je trouve. J'ai adoré faire ça, me poser la question, là, regarder toute ma collection et me dire, oh, alors en 2021, là, quels sont mes vrais coups de cœur? C'était super exercice. D'ailleurs, si vous avez envie aussi de faire votre propre sélection de jeux coups de cœur qui sont sortis en 2021 en commentaire, je serais curieuse aussi de voir, de découvrir. Alors ça reste, voilà, un partage qui personnel en fait, hein. Là, moi, c'est mes vibrations à moi qui matchent bien avec des vibrations particulières de jeu. Mais voilà, je me dis que ça peut peut-être vous inspirer euh, ou vous rendre curieux s'il y a des jeux éventuellement que vous ne connaissez pas. Donc je vais vous montrer, je les ai juste à côté de moi. Je les ai pas classés par ordre. C'est-à-dire que là, il va pas y avoir celui que j'aime, mais voilà. Et puis à la fin, ce sera le super que j'adore. Non, non, ils ont tous une place très importante dans mon cœur. Je les adore tous. Là, j'ai pas voulu les classer. Donc je vais vous montrer le premier jeu du coup que j'ai sur ma pile à côté de moi. C'est mon oracle spirituel. On nous dit c'est le premier oracle pour toute la famille. Pourquoi je vais vous dire à chaque fois sur chaque jeu qu'est-ce que je retiens de ce jeu. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de le choisir. Celui-ci en fait, honnêtement, quand je l'ai vu, quand j'ai vu qu'il allait sortir, j'étais pas particulièrement attirée par lui. Alors je m'intéresse à toutes les sorties, mais je me suis pas dit waouh, il me le faut absolument celui-ci. Parce que quand j'ai vu que c'était un oracle pour toute la famille, en fait, j'ai pensé que ça allait être un jeu assez light, un peu léger, plutôt pour les débutants ou voilà pour les enfants. Donc je me disais, je vais pas pouvoir faire un travail de dingue avec ce jeu. Mais comme j'étais quand même curieuse de voir le travail qui avait été fait sur ce jeu-là, ben, je me le suis procuré. Et en fait, j'ai été surprise parce que vraiment, contrairement à ce que je pensais, c'est un jeu qui est puissant, qui est d'une grande clarté, mais il est juste clair. Il est pas, voilà, moi j'avais peur qu'il soit léger. Enfin, il n'est pas léger, il est clair. Il va droit au but. J'apprécie vraiment le fait qu'il y ait un symbole et pas euh, plus de choses dans le fond. Enfin, quoique là, on a quand même un ciel étoilé, mais vous voyez, les illustrations restent simples. Et en fait, ça permet tout de suite de capter l'énergie qui est présente. Le livret aussi est super bien fait, je trouve. C'est un jeu qui m'apporte au niveau de son esthétique. Quand je tire les cartes, il m'apporte de la clarté et un apaisement. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Je trouve qu'il est unique par rapport à ça, par rapport à cette clarté qu'il apporte. Et cette clarté mêlée de douceur, c'est vrai qu'on a des illustrations qui sont... on sent que ça a été créé pour la famille dans le sens où c'est très doux. Voilà pour ce coup de cœur. Je vais vous en montrer un autre. Donc je vous fais pas la présentation complète, hein, puisque c'est des jeux que je vous ai déjà présentés sur ma chaîne. Si vous voulez voir plus, je vous invite à aller chercher sur la chaîne. Alors, autre jeu un petit peu dans le même style. Je crois qu'ils sont sortis d'ailleurs à peu de temps de décalage. Ils ont à peu près la même date de naissance. Il me semble, hein, il me semble qu'ils sont nés le même mois.
C'est l'oracle des petits magiciens, libération des états émotionnels de mon enfant, avec les illustrations de Noémie Tricoche. Alors, ce jeu, pourquoi est-ce que je l'ai choisi? C'est vrai que c'est beaucoup pour les illustrations. J'ai un vrai coup de cœur pour les dessins de Noémie. C'est vraiment magnifique. Et c'est très adapté, en effet, je trouve, pour travailler avec des enfants. Ça me fait penser à Dumbo. On a des illustrations qui racontent vraiment des histoires, qui sont pleines de sensibilité, qui évoquent des émotions. Enfin, moi, elle me touche profondément tout en me plongeant dans... En fait, ça me plonge dans des univers, voilà. Comme si chaque carte était une porte sur un univers magique, enchanté. Et j'adore. Ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est un jeu qui a été créé pour travailler sur les blocages émotionnels. Et même si on en a quelques-uns, des jeux comme ça, je trouve qu'on n'en a pas assez. J'aimerais qu'il y en ait encore plus. Et parce que c'est un thème qui est important pour moi en tant que hypersensible. Des émotions, forcément, j'en ressens beaucoup et avec beaucoup d'intensité. Et je suis ravie avec ce jeu d'avoir un oracle qui puisse m'accompagner avec douceur en me racontant des histoires. Moi, de tous les jeux que j'ai pu expérimenter autour des émotions, celui-ci je pense que c'est parce qu'il est très en lien avec l'enfant intérieur. Celui-ci, il arrive il me réconforte en fait. Il fait pas que me donner des pistes de solutions pour aller mieux. Il fait pas que me pointer du doigt le blocage et tout ça. Il fait quelque chose en plus. Je crois que c'est dû aux illustrations. Il arrive à me réconforter. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi ce jeu. Hop. Allez, je le mets de côté, je vous en montre un autre. Alors, c'est l'oracle de la Dame de l'Ombre, qui a été créé par le duc Va-Nu-Pieds, Nick Starro et Geoffroy Lévy. Donc, c'est un jeu qui a été auto-édité. J'ai été surprise, en fait, honnêtement, je m'attendais pas en fait à ce qu'il soit aussi percutant parce que c'est un petit jeu, je veux dire, il n'y a pas énormément de cartes. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, enfin, rien qu'au niveau de la tranche, on voit que c'est pas un énorme paquet. Il y en a hein, des cartes, mais c'est pas un énorme paquet. C'est pas un jeu où il y a 60 cartes, il doit y en avoir à peu près 30, voire un petit peu moins. Donc, en plus, les illustrations, j'aime beaucoup l'univers. On a un truc un peu cabinet de curiosité, mais c'est vrai qu'elles sont aussi très simples. Et sur le coup, je me disais, alors il m'a intriguée, bien sûr, sinon je ne me le serais pas procuré. Notamment, c'est son univers en fait qui m'a attirée. Mais j'ai été bluffée, impressionnée quand j'ai fait mes tirages avec lui par la précision de ce jeu. C'est incroyable. Et je crois que de tous mes jeux, et pourtant j'en ai, c'est le plus précis. Il a un côté genre au scalpel, quoi. Il découpe les trucs au scalpel. C'est impressionnant. C'est d'autant plus impressionnant que, comme je disais, il n'y a pas énormément de cartes dans le jeu et les illustrations ne sont pas non plus très détaillées. En fait, je pense que ce jeu a été très bien pensé. Chaque carte, chaque thème, je pense ça a été vraiment canalisé en conscience. Je veux dire, ça n'a pas été... Des fois, il y a certains jeux, j'ai l'impression que les cartes ont été créées parce que c'est joli, parce qu'on avait envie d'aborder ce thème, parce que ouais, il y a un truc, c'est plaisant, mais il n'y a pas une profonde conscience derrière. Et du coup, des fois, j'ai l'impression que ça se ressent aussi quand on utilise le jeu. Je pense que l'énergie avec laquelle on crée le jeu, on le retrouve ensuite quand on pratique avec le jeu. Et là, moi, alors je ne connais pas particulièrement les créateurs de cet oracle, mais j'ai l'impression il y a eu, au niveau du travail de conception du jeu, une vraie réflexion et une vraie conscience. Et du coup, quand je fais des tirages, mais
C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il fait tout sombre et d'un coup j'allume la lumière, quoi. Ça fait vraiment cet effet-là. Ce que j'apprécie aussi, ce sont les tirages qui sont proposés dans le livret, qui sont uniques, qui ont été créés pour le jeu et qui sont là aussi très pertinents. Je pense notamment à un sur la tranquillité, comment retrouver la tranquillité. C'est un tirage en 4 cartes et à chaque fois que je le fais, ce tirage, ça me ça fait toujours mouche, quoi. C'est genre, c'est impressionnant. Ça m'aide tout de suite à comprendre pourquoi est-ce que j'ai été perturbée et comment est-ce que je peux rapporter de la clarté. Donc c'est un jeu que j'emporte tout le temps avec moi. En plus, il est petit, donc c'est chouette, c'est pratique. Et voilà, c'est vraiment une merveille. En plus, je me rappelle plus exactement du prix, mais je me souviens que j'avais été impressionnée par le fait que c'était un tout petit prix, alors que c'est un jeu auto-édité, que vous l'avez dans une belle boîte en plus. Donc voilà pour ce coup de cœur. Je vous montre un autre. Alors, je crois que c'est le seul. Non, c'est pas le seul, il y en a un autre. J'allais dire c'est le seul qui est en anglais. Non, il y a un petit. Un autre qui est en anglais aussi. Bon, celui-ci, c'est le Tarot des vilains. Je vous l'ai présenté il y a pas longtemps. Bon, bah voilà, coup de cœur. Pourquoi? Parce que bah, c'est l'univers de Disney. Et c'est un univers qui me nourrit depuis que je suis toute petite. Et je continue d'en regarder des Disney. Vraiment, j'aime beaucoup cet univers qui nourrit beaucoup mon enfant intérieur. Et ce que j'apprécie vraiment dans ce jeu, c'est le lien que l'auteur a réussi à faire avec, en fait, chaque carte, vous avez un personnage et voilà, ils vous font le lien dans le livret avec le personnage et le titre. Par exemple, le page de coupe. Bon, bah oui, Mouche, il est tellement. Il est, il est super serviable. Il est tout dévoué à son capitaine Crochet. Il est toujours gentil. Le capitaine Crochet le traite n'importe comment, mais il continue d'être souriant et d'être gentil. Voilà, c'est le page de coupe. Mais alors vous allez me dire, c'est normal que le créateur ait fait le lien entre le personnage et le livret, c'est ce que tous les créateurs font. Il n'y a pas de hasard avec l'illustration. C'est vrai, mais ce qui m'a impressionné particulièrement ici, c'est que ce sont des méchants. Donc c'est pas facile, je trouve, de faire le lien avec un méchant et une carte qui est censée être positive. Parce que dans le tarot, vous avez des cartes vachement lumineuses, comme la carte de l'étoile qui représente l'espoir, la carte du soleil qui représente la réussite, la carte du monde qui représente l'accomplissement. Comment est-ce que vous arrivez à retranscrire ça en utilisant un méchant? Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Parce qu'ils arrivent à le faire vachement bien. En fait, du coup, parfois, ils arrivent à extirper la qualité, comme je vous ai montré avec Mouche, la qualité du méchant, parce que ça a beau être des méchants, ils ont aussi des qualités, ou alors ils sont utilisés en contre-exemple. C'est-à-dire, contrairement à, par exemple, au capitaine Crochet qui ne pense qu'à lui, et qui est prêt à tout pour atteindre ses objectifs, bah, cette carte-là, elle vous dit de prendre en compte la communauté. Voilà, par exemple. Mais j'ai trouvé l'exercice intéressant en fait. Moi, en ayant beaucoup de jeux de tarot, je suis toujours curieuse quand je tire une carte avec ce jeu de voir, tiens, pourquoi est-ce que ce personnage a été choisi pour représenter cette carte en particulier. Et autre chose que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est qu'il y a de l'humour. De toute façon, on est dans le monde de Disney, donc il y a beaucoup de douceur. Mais ouais, j'aime le ton qui est présent dans le livret. Donc c'est toujours un plaisir, vraiment, pour moi, de tirer les cartes avec ce jeu. Avec les méchants de Disney. Alors, autre jeu. Eh ben, j'ai pris forcément le Lightyear Starro. Alors, il est pas de base, il n'est pas né en 2021 ce jeu il est pas français. Mais là, j'ai décidé de je crois qu'il date de 2019 dans sa version originale, un truc comme ça. Mais là, comme j'ai décidé de parler de la version française, je ne l'ai pas connu dans sa version originale. L'édition française est sortie, je crois, en mars 2021, un truc comme ça. En tout cas, c'était début 2021. Bon, ce jeu, il a énormément de succès et je pense que c'est pas pour rien. Il a, en fait, attendez, je vais vous montrer les cartes. Moi, le vrai coup de cœur pour moi,
Ça a été le livret. Honnêtement, pour moi, ça n'a pas été les illustrations. Alors voilà, ça dépend des sensibilités, hein. Moi, les illustrations, je les ai trouvées jolies, mais voilà, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. Et honnêtement, ce jeu, je pense que j'aurais fini par me le procurer, mais je n'ai pas sauté dessus. En fait, c'est Alliance Magique qui me propose parfois des jeux et qui me l'a envoyé. Donc, je l'ai eu en ma possession. Et bah, du coup, forcément, je me suis lancée avec lui. Et en fait, pour moi, le vrai déclic avec ce jeu, ça a été le livret qui m'a permis d'entrer dans les illustrations qui de base ne me touchaient pas particulièrement. Mais voilà, en lisant le texte sur le livret, j'ai mieux compris les illustrations. J'ai beaucoup apprécié le travail sur l'ombre et la lumière que j'avais pas remarqué. Vous voyez ici, là, il y a toujours sur les cartes des éclats de lumière et de l'ombre. Donc là, par exemple, on a l'éclat de lumière ici et l'ombre qui est ici. Elle en parle dans son livret. Dans le livret, c'est hyper intéressant, je trouve, d'aller chercher dans chaque carte l'éclat de lumière et l'ombre. C'est un travail, ce tarot, je trouve, il y a un travail qui est très tout en finesse. Au niveau notamment aussi des interprétations. C'est pas une interprétation grossière, par exemple, de la carte de la lune. C'est un jeu qui est parfait pour les débutants. À chaque fois que quelqu'un me demande est-ce que tu aurais une idée d'un tarot pour débuter, vraiment pour moi c'est le Lightyear Tarot, qui est pour moi équivalent aux Histoires de sorcières, qui a été aussi édité chez Arcana Sacra, et qui était en anglais aussi de base, mais qui a été traduit. En fait, pour moi, la seule chose qui change vraiment entre les deux jeux, c'est que sur le Lightyear Tarot, vous avez un vrai travail sur l'ombre et la lumière. Notamment, vous allez avoir l'interprétation des cartes renversées. Donc, si vous voulez faire un travail particulier sur l'ombre, alors pas que, hein, il ne traite pas que de l'ombre, mais si vous voulez, c'est un point qui est important pour vous, allez plutôt vers le Lightyear Tarot parce qu'il prend vraiment cette dimension en compte. Il a un aspect, c'est un tarot qui est chouette pour la guérison. Pas que, hein, mais voilà, il a aussi ce côté guérison. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. J'étais lancée dans ma phrase et j'ai perdu le fil. En tout cas, ouais, je trouve qu'il y a une grande finesse. J'ai beaucoup de respect pour le travail de la créatrice, je crois que c'est Chris Anne, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Et ouais, donc je disais, je le conseille vraiment pour les débutants. Après, bon, pour les confirmer aussi, parce que c'est un très beau jeu qui est super aussi au niveau intuitif d'ailleurs. Rien qu'avec les illustrations, vous pouvez travailler, voir comment ça parle. Il peut répondre à tout, hein. En plus, forcément, c'est un tarot, donc c'est un jeu. Je pourrais pas me séparer de lui en fait. Il est vraiment super important pour moi dans ma collection. Voilà. Hop, je le mets de côté. Alors, je vous montre l'autre jeu en anglais, le Synchronicity Oracle, que je vous ai présenté il n'y a pas trop longtemps. Alors lui, pourquoi je l'ai choisi, c'est pour son originalité, en fait. Pour son originalité et pour la créativité qu'il apporte, la diversité des tirages qu'il peut inspirer, et pour son côté ludique. Donc je vous remontre, en fait c'est vraiment drôle. L'idée c'est un petit peu comme le Double, le jeu de société, c'est que vous ne tirez jamais qu'une seule carte avec ce jeu, vous allez en tirer deux et vous allez rechercher le symbole qui se répète. Alors des fois vous galérez. Là par exemple j'essayais de le trouver, je le voyais pas, mais c'est la vague ici. Des fois plus c'est gros, moins on le voit, c'est assez drôle. Et il y a tout un travail sur les symboles. Vous voyez, ce sont des symboles souvent ésotériques, plus ou moins modernes, qui sont, alors il y a un super livret, voilà, qui sont expliqués. Vous avez quelques mots sur l'origine du symbole, une réflexion sur le symbole et des mots-clés qui sont associés. Il est vraiment puissant ce jeu, comme je disais, bon, déjà, il est percutant. Enfin, moi, au niveau divinatoire, à un moment, il m'a prédit un truc, c'était d'une justesse impressionnante. Et j'adore, voilà, comme je disais, la diversité en fait qu'il offre. On peut vraiment s'amuser à faire des tirages un petit peu dans
toutes les formes, en cercle, en grille, où je vais m'amuser à tirer des paires. Et ça me rappelle les jeux de mon enfance. Donc, c'est un jeu aussi que j'adore, vraiment. Hop, je le mets de côté. Ça commence à baisser la pile. Je vous en montre un autre aussi qui est arrivé en décembre. Donc, c'est un nouveau-né, hein, il est tout récent. L'oracle du lac des cygnes, qui est d'une beauté, d'une grâce. C'est justement un oracle sur la danse, hein. Mais on a vraiment cette grâce. Je suis impressionnée par le travail de l'illustratrice qui a réussi à retranscrire, ouais, toute la ligne propre à la danse classique. Et la grâce, l'élégance. C'est un jeu qui est sublime. Enfin, ça reste subjectif, mais pour moi, il est vraiment d'une grande beauté. Il fait du bien. Rien que de toucher les cartes. En plus, elles glissent super bien. Moi, j'adore ce genre de cartes qui sont, vous voyez qu'elles sont bien glossy. Moi, j'adore. Euh, et le trait, quoi. Enfin, la finesse. Et on est dans un univers très bleu. Il y a quelque chose de cristallin, en fait, dans ce jeu. Et c'est une vibration qui me touche personnellement. Il y a aussi un super travail qui a été fait au niveau du livret. Vous avez pour chaque carte, vous avez des questions à vous poser, vous avez des affirmations, vous avez la carte qui vous parle, vous avez la carte au niveau de la prédiction qu'elle vous offre, et vous avez aussi un détail par rapport au lac des cygnes, puisque c'est un jeu qui est inspiré par ce ballet. Donc vous avez une petite note de pourquoi cette carte arrive dans cet oracle du lac des cygnes. Donc c'est un jeu, je trouve, enfin je sens qu'il y a eu énormément de travail derrière, et c'est un compagnon précieux pour tous les moments de la vie. Je vous dis, il est autant, enfin moi je trouve qu'il peut aussi bien vous prédire des choses que vous aider, parce que vous avez aussi des affirmations et des questions, donc il peut être aussi très puissant sur le plan de guidance, de la guidance. Voilà pour ce jeu. Hop. Ensuite, allez, je vais prendre celui-ci, l'oracle du cercle, de Catherine Sorola-Ménassieux et Céline Cailleux. Alors, je vous montre pourquoi ce jeu, déjà par le fait qu'il y a beaucoup de cartes. Il y en a un truc, j'aurais dit 60, 50. C'est quand même beaucoup, je trouve, pour un oracle. 50 cartes qui sont en plus, elles ont un côté double en fait. Donc, elles vont permettre de travailler à la fois sur l'ombre et sur la lumière. Donc vous avez 50 cartes, c'est ça, je viens de le dire et je ne me rappelle même plus. 50 cartes, mais chacune de ces cartes vont avoir un double message. Donc on peut doubler le chiffre au niveau de tous les messages que cet oracle nous propose. Ce que j'adore dans ce jeu aussi, ce sont la richesse au niveau des illustrations, le fait que ce soit un travail sur une forme, mais qui reste ancré dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'il y en a des jeux qui travaillent sur la géométrie sacrée, par exemple, mais moi, personnellement, ça me parle pas trop. D'avoir un jeu juste où vous allez avoir de belles formes sacrées, c'est pas quelque chose qui me parle personnellement. Là, ce que j'apprécie, c'est que on retrouve toujours la forme du cercle. Bon, ici, on a une roue de torture, par exemple. Mais voilà, ça représente quelque chose qui nous évoque tout de suite un truc dans le concret. Bon voilà, par exemple, si je tire cette carte-là, je ne vais pas ressentir la même chose que si je tire celle-ci. Il n'y a pas besoin de connaître la signification du cercle ou de quoi que ce soit pour ressentir que là, on nous parle de douleur, et ici, on nous parle de quelque chose de magique, de même de protection, hein, d'une bulle magique, quoi. Donc voilà, j'adore la diversité parce qu'on est sur la forme du cercle, et en même temps, dans cette forme du cercle, on a plein de propositions. D'ailleurs, le cercle, c'est aussi un symbole d'infini, et c'est vrai que c'est impressionnant tout ce qu'elle a, je trouve tous les thèmes très différents qu'elle a réussi à répertorier dans ce jeu. Donc voilà pourquoi je l'adore.
Et il est, voilà, en fait, il est d'une richesse, on peut tout lui demander, quoi. On peut absolument tout lui demander à ce jeu. Hop, je le mets sur le côté. Il en reste plus que deux. Je vous montre l'avant-dernier. C'est le magnifique Falenaria. Voilà, je n'ai absolument pas hésité. C'est vraiment... ça reste subjectif, hein. Pour moi, c'est le plus beau jeu que j'ai jamais eu. Je sais pas si un jour j'en aurai un aussi beau. Euh, il est exceptionnel. Je suis vraiment impressionnée au niveau du travail qui a été fourni. C'est un jeu, quand vous l'achetez, vous avez aussi un tapis de tirage qui est inclus avec l'oracle. Vous avez des runes qui ont été créées, ce sont des runes particulières, hein, c'est pas les runes nordiques qu'on connaît, c'est Gabriel Leroy qui les a créées. Ce sont des runes qui sont inscrites sur des pierres. Là, je crois que c'est de l'aventurine. Ce sont des vraies pierres. Il y a vraiment un côté super précieux, en fait, dans ce jeu. Il y a, comme toujours dans les jeux de Gabriel Leroy, des propositions au niveau des interprétations des cartes qui est extrêmement fournie, extrêmement travaillée. Vous avez les faisceaux lumineux ici qui sont pas là par hasard, qui peuvent être utilisés parce que quand vous mettez les cartes, hop, comme ça, vous avez certains faisceaux ici, là, qui se rejoignent ou pas, et ça a une signification. Dans ce jeu, en fait, il y a vraiment, on ressent que tout, absolument tout, a une signification. Vous avez les demi-lunes ici qui viennent former des lunes. Donc là, on a la lune pleine et puis en haut, là, on a une demi-lune. Ça aussi, c'est à interpréter. Alors, il vous donne quelques pistes dans le livret d'accompagnement. Mais c'est un jeu qui, pour moi, il le dit d'ailleurs, hein, qui est là pour qu'on se l'approprie. Il y a tellement de possibilités, j'ai l'impression que c'est comme des portes, en fait. Ce jeu est plein de portes que vous pouvez emprunter ou non. Vous pouvez choisir quelle porte vous allez emprunter. Et c'est un voyage, ce jeu. C'est vraiment un voyage. C'est une porte ou plusieurs portes sur un monde, sur un univers incroyable. Je suis impressionnée par la beauté aussi des illustrations. C'est un jeu qui me touche aussi beaucoup. Je crois que c'est le seul qui me fait ça. Je veux dire que ça m'arrive de tirer des cartes avec ces jeux et d'avoir les larmes aux yeux. Vraiment, quoi. Il vient me toucher profondément dans mon émotion, dans la sensibilité. En plus, les dorures aussi enfin, tout est vraiment trop, trop beau, je trouve. Donc, moi j'ai eu la première édition, mais j'ai vu qu'il était en train de bosser sur d'autres éditions avec éventuellement des pierres. Moi, je crois que c'est les aventurines que j'ai, et je crois qu'il voulait bosser éventuellement avec d'autres pierres et changer certains trucs sur les cartes. Je crois changer aussi la qualité des cartes. Enfin voilà, en tout cas, c'est un travail de dingue. Là, c'est une œuvre d'art, quoi, vraiment, je trouve. Voilà pour ce jeu. Hop. Et je vous montre le dernier, l'oracle de l'hypersensibilité de William Régeau et les illustrations de Thibaut Millet. Alors c'est un jeu, quand je vous l'ai présenté, je vous disais, j'ai été surprise en fait. Il m'a un peu court-circuité ce jeu. Je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ai découvert quand j'ai ouvert la boîte. Puisque hypersensibilité, pour moi, ça m'évoquait quelque chose de tout doux, de tout délicat. Et en fait, on a un jeu qui a énormément de personnalité et qui est beaucoup dans le second degré, en fait. Et il m'a fallu du temps pour le comprendre, ce jeu, pour rentrer dans l'univers qui m'était proposé, parce que j'avais une idée précise, en fait. Et sur le coup, voilà, j'ai été... oui, c'est vrai, j'ai été déçue, en fait, sur le coup, par rapport à ce à quoi je m'attendais. Et après, avec les jours qui sont passés, non seulement j'ai apprécié ce qu'on me proposait, mais je me suis rendu compte, avec les semaines qui sont passées, je me suis rendu compte que c'était vraiment un jeu exceptionnel en fait. Mais vraiment quoi. Genre, il se détache de ouf de ma collection. Il est vraiment très particulier et il est méga important pour moi en fait. Il est devenu très très important. Notamment, alors sur le livret, on nous dit réussir à faire les bons choix.
Ça aussi, ça m'avait intriguée. C'est aussi pour ça que je m'étais procuré ce jeu, parce que j'adore utiliser mes jeux quand j'ai besoin de faire des choix dans ma vie. Et je m'étais dit, cool, un jeu qui va m'aider à ce niveau-là. Puis après, j'avais été déçue parce que dans le livret, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des tirages pour m'expliquer un peu, ok, comment est-ce que je peux utiliser ce jeu pour faire des choix. Et pas du tout. Il n'y a pas de tirage par rapport à ça. Donc j'étais déçue à ce niveau-là. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ben, j'avais ce jeu sous mes yeux, je me suis dit, bah, comme il y a marqué quand même réussir à faire les bons choix, je me dis, les créateurs de ce jeu devaient avoir cette intention, que ça soit un jeu qui puisse nous aider à faire ces choix. Donc, je ne vais pas réfléchir, j'avais un choix à faire en fait, et je me suis dit, je vais tirer une carte en demandant à ce jeu, puisqu'il a été conçu dans cette idée, dans cette intention, je vais lui demander de m'aider par rapport à ce choix. J'ai tiré une carte, mais incroyable le truc. C'est incroyable parce que d'habitude, quand je fais des tirages avec des jeux pour faire un choix, je fais des tirages assez complexes en fait. Je vais faire souvent deux lignes de cartes. Une ligne de cartes qui va représenter un choix, une autre ligne de cartes qui va représenter un autre choix, puis ensuite je vais comparer les deux lignes, je vais éventuellement tirer une autre carte. Enfin, c'est quelque chose qui me prend du temps, qui me demande aussi un effort d'interprétation parce qu'il y a plein de cartes. Là, j'ai tiré une carte. Le truc, ça m'a donné la réponse. Je me suis dit, waouh! Sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être un hasard. Mais j'ai répété l'opération. Une fois, j'avais encore un choix à faire. Une carte, il m'a donné la réponse. Et donc, en fait, c'est devenu mon super copain pour faire des choix. En fait, je ne l'utilise plus que pour ça. Je trouve qu'il est fabuleux. Une carte, je me concentre sur mon choix, je lui explique, je lui dis j'hésite à faire ça, est-ce que c'est bon pour moi? Je tire une carte, ben voilà, j'ai ma réponse. Il est incroyablement efficace sur ce plan-là. Moi, je ne l'utilise que pour ça, en fait. Après, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez, mais moi, j'ai remarqué que voilà, il me répond mieux si je lui demande, si je lui pose cette question de choix. Au niveau des illustrations, ce que j'adore aussi, c'est qu'on est, on est ancré dans notre réalité, dans notre quotidien. Là, par exemple, voilà, on nous parle de soldes. C'est rare aussi d'avoir un jeu qui soit aussi proche de notre quotidien. Euh, on n'est pas du tout dans l'oracle désincarné, en fait. Vous avez aussi le premier jour d'école, vous avez des références euh, à des artistes aussi connus, à des chansons. Je dis des chansons, non, je suis pas sûre en fait. Ah si, enfin bon, des artistes qui font de la musique, quoi. Vous avez des trucs rigolos, genre vous avez le surfeur sexy. Enfin voilà, c'est un jeu aussi pour les hypersensibles. C'est vrai qu'il peut être chouette pour les hypersensibles dans le sens où il fait dédramatiser. Quand on est hypersensible, on a tendance à se prendre souvent un peu trop au sérieux, on a la tête dans le guidon. Donc il est génial pour ça. Il est vraiment incroyable, je trouve. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'est un chantier à côté de moi, j'ai toutes les boîtes ouvertes. Euh, Bah voilà, je serais curieuse de voir ouais, si vous voulez partager en commentaire aussi vos coups de cœur de 2021. Ce serait avec plaisir que je vous lirai. Et puis ça peut être sympa aussi pour les gens qui viennent sur la vidéo d'avoir un peu de lecture et de voir voilà, d'autres propositions de jeux. Bah, je vous fais de gros gros bisous, prenez bien soin de vous.